Ligue des Champions, journée 6, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'analyse et je donne un pronostic sur tous les matchs du mardi et du mercredi en Ligue des Champions. C'est parti. Dynamo Zagreb, Celtic, dynamique complètement opposée. Du côté de Zagreb, c'est un petit peu compliqué. On n'a pas trouvé la victoire depuis plus de 5 matchs. Ça risque donc d'être difficile également en Ligue des Champions. À l'inverse, le Celtic, lui, est dans une dynamique exceptionnelle. On parle d'un club qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 40 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Je pense qu'ici, avec des ambitions, le Celtic peut se déplacer et espérer ne pas repartir les mains vides. Je pars sur le pronostic suivant, victoire ou nul, Celtic. Gérone-Liverpool, aucun débat sur ce match. Gérone n'a pas fait de la Ligue des Champions. Son objectif, c'est bien différent. Pour Liverpool, qui est pour l'instant sur le toit du football européen, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, c'est pour l'instant un parcours parfait pour cette belle équipe de Liverpool que je vois évidemment à nouveau gagner. C'est une belle cote à prendre. Victoire de Liverpool, score possible 0-3. Atalanta-Real Madrid, c'est le match, c'est le choc que nous attendons tous en Ligue des Champions. Série 1 en Italie, l'Atalanta est pour l'instant leader. On parle donc du leader qui est sur une série de 9 victoires consécutives qui va affronter et recevoir le Real Madrid qui, lui, pour l'instant, fait des résultats en dents de scie. Mbappé n'arrive pas encore pleinement à trouver sa place, à s'adapter et à montrer ses pleines compétences. Est-ce qu'il va réussir à le faire ce soir? Le Real Madrid est au dos du mur et on le sait, ça reste leur compétition, cette Ligue des Champions. Je pense qu'ici, ils vont tout faire pour trouver le chemin des filets. Je vois un match assez ouvert, assez dynamique, potentiellement un festival de goals. Je pars sur le pronostic suivant. Les deux équipes marquent, score possible 2-2. Brest-PSV, deux dynamiques complètement opposées pour ces clubs. Brest, après avoir fait de beaux résultats en Ligue des Champions, s'est un petit peu écroulé au fur et à mesure des semaines avec un triste bilan de 1 victoire pour les 5 derniers matchs joués, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, avec notamment des lourdes défaites face à Barcelone 3-0 en Ligue des Champions. C'est donc un petit peu compliqué pour les Bretons en ce moment. De l'autre côté, les Hollandais du club Eindhoven PSV sont en folie. 6 victoires consécutives avec, écoutez bien, 26 goals marqués. C'est une performance exceptionnelle. 26 goals marqués sur 6 matchs. Ils sont donc extrêmement bons et extrêmement percutants, notamment en attaque. Je les vois ici lors de ce déplacement face à une triste équipe de Brest pouvoir largement s'imposer. Je pars sur le pronostic suivant, victoire PSV Eindhoven. Potentiel score 1-3. Club de Bruges, Sporting Lisbonne. Match intéressant. Les Belges sont sur une belle série de 10 matchs où ils sont invaincus pour le moment. Du côté du Sporting Lisbonne, on avait tout écrasé, notamment grâce à un Gyökeres, l'attaquant magique du Sporting Lisbonne qui a impressionné le football européen et qui continue à le faire d'ailleurs. Mais la dynamique du club a, elle, bien changé. Il y a eu un changement d'entraîneur et depuis, le club est un petit peu malade. On parle de 3 défaites consécutives et je pense qu'ici, il est grand temps de retrouver les clés pour trouver le chemin des filets également et essayer de décrocher cette victoire importante en Ligue des Champions. Je vois donc un match assez ouvert également. Les Belges n'ont pas dit leur dernier mot dans cette compétition. Je pars sur le pronostic suivant. Les deux équipes marquent, score possible 1-1. Leipzig, Aston Villa. Match assez difficile à analyser. Les Allemands sont dans une dynamique très compliquée. C'est 5 défaites en Ligue des Champions sur 5 matchs. Donc 0 points récoltés en ce moment. Hormis un miracle, ils peuvent dire adieu à cette Ligue des Champions. Il leur faudrait 3 victoires consécutives pour potentiellement espérer une place dans les barrages. Ça risque d'être compliqué. De l'autre côté, Aston Villa est très irrégulier. Parfois, ça montre de belles choses, parfois pas du tout. Et notamment en déplacement où c'est drastiquement compliqué. On n'a plus trouvé la victoire depuis 4 à 5 matchs pour Aston Villa en déplacement. Je pense ici à un pronostic un petit peu spécial. C'est ma proposition un petit peu fun de la journée. Je pars sur le match nul. Score possible 1-1. Salzbourg, PSG. C'est maintenant ou jamais pour les Parisiens. La victoire est obligatoire. On le sait, le club parisien sait créer des occasions et est bon dans cette compétence, mais malheureusement n'arrive pas à concrétiser ces occasions et il va être temps de le réaliser. Paris n'a plus le choix s'il veut espérer quelque chose en Ligue des Champions et ils ont toutes les cartes en main pour le faire. On parle ici d'une équipe à domicile, Salzbourg, qui a déjà encaissé 15 goals sur les 5 derniers matchs de Ligue des Champions.
une défense ultra poreuse, 3 goals encaissés en moyenne. Si Paris n'arrive pas à marquer ce soir et à remporter la victoire, ça sera la crise complète au club. Il est grand temps, après des mauvaises performances en Ligue des Champions et en Ligue 1, de retrouver la victoire pour les Parisiens. Je pars sur un pronostic simple, victoire de Paris. Score possible 0-2. Shakhtar Bayern Munich. En se déplaçant avec de nombreux absents tels que Harry Kane, l'attaquant star, avec Gnabry ou même le gardien Manuel Neuer qui ne seront pas de la partie, cette fois-ci en Ligue des Champions, le Bayern reste bien plus armé que son adversaire du jour. Le niveau n'a rien à voir et je pense clairement que le Bayern peut récupérer 3 points lors de ce déplacement. Je pars sur l'inévitable victoire du Bayern Munich, score possible 0-2. Bayer Leverkusen, Inter Milan, très belle rencontre avec deux équipes dans une superbe dynamique. Il faut noter la forme de l'Inter Milan qui n'a plus perdu depuis 13 rencontres consécutives et qui est la seule équipe en Ligue des Champions qui n'a concédé aucun goal. C'est 0 goal encaissé pour Inter de Milan, donc franchement une défense plus que solide. Il faut aussi noter pour ce match plusieurs blessures à déplorer du côté allemand. Je vois donc ici un match assez serré et je pars sur le pronostic Inter handicap plus 1,5 ou Inter handicap 2-0. Cela signifie sur les bookmakers français que l'Inter gagne ou perd de maximum 1 goal d'écart. Si tu as une question sur les handicaps, n'hésite pas à me poser une question directement sur Telegram et j'y répondrai et je t'expliquerai ça avec grand plaisir. Score du match possible 1-1. Avant de passer à la deuxième journée, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description et à rejoindre mon canal Telegram. J'y propose énormément de contenu par rapport aux paris sportifs et de nombreux pronostics gratuits. Donc clique sur le lien et rejoins mon canal. Atlético Madrid, Bratislava. Déterminer le vainqueur est évidemment extrêmement facile. Madrid va remporter ce match haut la main. Le niveau et l'écart de niveau entre ces deux équipes n'ont rien à voir. En revanche, pour trouver un pronostic sympa et une belle cote à aller chercher, je vous propose de partir sur les buteurs. Antoine Griezmann est pour l'instant dans une folie et dans une très bonne dynamique, notamment avec un doublé ce week-end face au FC Séville. Je pense qu'ici, à nouveau en Ligue des Champions, Antoine Griezmann va pouvoir s'illustrer. Je pars sur ce pronostic. Griezmann buteur, score possible 3-0. Lille, Sturm Graz. Lille est dans une super dynamique. 4e de Ligue 1, de très bonnes performances en Ligue des Champions. On l'a vu, je vous le rappelle, ils ont réussi à remporter des points et même la victoire face à l'Atlético Madrid, au Real Madrid, à faire match nul face à la Juventus. Les Lillois, franchement, sont en train d'impressionner et ne vont pas rater cette chance de pouvoir repartir encore à nouveau avec 3 points lors de ce match de cette journée 6 en Ligue des Champions. Ils sont aujourd'hui face à une équipe qui n'ont pas du tout leur niveau et qui n'ont pas le niveau européen. Je pense que s'ils sont donc concentrés, et ils le seront, les Lillois repartiront avec une belle victoire. C'est mon pronostic. Victoire de Lille, score possible 2-0. AC Milan, Étoile Rouge de Belgrade. Attention à ce match. AC Milan est largement donné favori, mais Belgrade n'est pas à sous-estimer. Je le rappelle, Belgrade vient de remporter son match 5-1 contre Stuttgart. Ils ont été impressionnants. Alors c'était à domicile et on le sait, ils sont bouillants quand ils sont à domicile. En déplacement, ils sont peut-être un petit peu moins bons, mais je le rappelle, ils ont réussi à marquer 4 fois lors de leurs 5 matchs de Ligue des Champions. Ils ont notamment marqué contre le FC Barcelone et je pense qu'ici, face à un AC Milan qui parfois est irrégulier, l'Étoile Rouge de Belgrade n'est pas à sous-estimer. Je vais donc couvrir le match nul, même si AC Milan a toutes les chances de gagner. Je couvre le match nul et je pars sur un pronostic AC Milan ou nul et plus d'1,5 goal dans la rencontre. Score possible 2-1. Arsenal-Monaco, match ultra intéressant entre le 7e et 8e de Ligue des Champions. Les deux équipes vont tout faire pour s'arracher les places du top 8 de cette belle compétition européenne. Les deux équipes ne sont franchement pas sous-estimées. Les Monégasques se déplaçant peuvent faire de belles choses, mais Arsenal à domicile, ça excelle, c'est extrêmement bon et je ne vois pas Arsenal perdre des points à la maison en Angleterre. Je pars donc sur une victoire d'Arsenal, score possible 2-1. Benfica-Bologne, il va falloir être réaliste pour les Italiens. La Ligue des Champions, ça va être compliqué. Il faudrait un miracle pour aller chercher une place dans les barrages. Il va falloir donc se concentrer sur le championnat italien, là où Bologne fait de belles choses et peut clairement encore aller chercher des places importantes pour l'année prochaine. En revanche, en Ligue des Champions, Bologne ne viendra pas avec de grandes ambitions et de grands objectifs. Ce sera bien sûr différent pour Benfica. Benfica fait une super saison au Portugal, mais également en Ligue des Champions et peut clairement prendre l'avantage sur cette rencontre. Je pars donc sur un pronostic assez simple. Victoire de Benfica, score possible 2-0. Dortmund-Barcelone, c'est le choc du mercredi, le match le plus intéressant qu'on attend tous avec impatience. Dortmund à domicile avec son mur jaune, c'est vraiment très bon. Ça a pu gêner récemment le Bayern Munich et ça va peut-être
pouvoir gêner le FC Barcelone. Barcelone qui se déplace évidemment avec de belles ambitions. On parle de deux équipes qui ont respectivement marqué 16 et 18 buts en 5 matchs en Ligue des Champions. Énorme attaque des deux côtés. Au niveau des défenses, on est parfois poreux, que ce soit du côté de Barcelone et du côté de Dortmund. On doit noter notamment des absents dans la défense de Dortmund. Je pense qu'ici, on aura donc un match vraiment ouvert et je pars sur le pronostic. Plus de 2,5 goals dans le match. Score possible 2-2. Feyenoord, Sparta Prague. Capable de freiner Manchester City, les Hollandais ont réussi de temps en temps à montrer de belles choses en Ligue des Champions, notamment face à de grosses équipes. Et je pense qu'ici, ils vont pouvoir réitérer une belle prestation. On parle de Sparta Prague qui se déplacera cette fois-ci. Sparta, c'est vraiment un niveau et un cran en dessous par rapport aux différents clubs qu'on peut trouver en Ligue des Champions cette année. Je pense que ça ne fera pas le poids et notamment en se déplaçant, ça n'y arrivera pas. Je pars sur une victoire assez aisée de Feyenoord, victoire des Hollandais. Score possible 3-1. Juventus, Manchester City. Incroyable de voir Manchester City donné ultra favori par les bookmakers. Je le rappelle, le club est en train de traverser une grande crise. On a enchaîné de nombreuses défaites. On avait peiné à retrouver la victoire et ça n'a pas suffi pour enclencher une belle dynamique. C'est donc vraiment compliqué pour les hommes de Pep Guardiola et qui vont aujourd'hui se déplacer face à la Juventus qui a tendance à savoir recevoir et à être solide à la maison. La Juventus a un petit peu du mal à trouver la victoire également, mais c'est extrêmement bon pour faire des matchs nuls. Les 4 derniers matchs de la Juventus se sont conclus par un échange des points et par un match nul et je pense qu'ici il est tout à fait envisageable également en Ligue des Champions d'imaginer un match nul. En tout cas, je ne vois pas la Juventus de Turin se faire écraser par Manchester City qui va très mal et donc je pars sur le pronostic suivant, handicap plus 1,5 pour la Juventus. Ceux qui ne connaissent pas ce handicap, je le rappelle, ça signifie que la Juventus gagne, fait match nul ou perd de maximum 1 point. La Juventus ne perd pas ou perd de maximum 1 goal. C'est mon pronostic pour ce match. Score possible 1-1. Stuttgart Young Boys, deux équipes qui n'ont évidemment pas fait de la Ligue des Champions un objectif cette année. Pour clôturer le dernier match de la journée, on a un match avec peu d'enjeux. Ne vous cassez pas les dents sur ce genre de rencontre et évitez de parier sur des rencontres où il y a très peu d'enjeux comme celle-ci. Pour donner un pronostic, on va se baser sur le nombre de goals. On a deux équipes qui savent marquer mais qui ont des défenses extrêmement poreuses, notamment du côté des Young Boys qui ont encaissé de nombreux goals cette année en Ligue des Champions. Je pars sur un pronostic très simple, plus d'1,5 goal dans la rencontre. Score possible 1-1. T'as kiffé cette vidéo et tu veux plus d'analyse? Alors abonne-toi à ma chaîne. Ciao!